Dans une contribution lors de la table ronde sur le riz organisée par le gouvernement ivoirien, M. Alain Traoré de la division Afrique et développement rural de la CEDEAO s'est réjoui de savoir que la Côte d'Ivoire est le seul pays d'entre les 8 ayant validé leur stratégie nationale de développement du riz à organiser une table ronde sur le projet. Selon lui, la contribution de l'institution sous-régionale s'articule autour de 2 points. On l'écoute. Monsieur le ministre, vous savez, votre institution régionale n'accorde pas de financement. Nous avons 2 dimensions. La première dimension, c'est la Banque d'investissement et développement de la CEDEAO. Le représentant est là, il pourra certainement donner les annonces de milliards comme les autres banques. Quant à ce qui nous concerne au niveau de la commission de la CEDEAO, la deuxième dimension qui nous concerne, nous sommes engagés avec vous sur la gouvernance régionale, la coordination des activités, les dispositifs réglementaires et la planification au niveau de la région. À cet effet, Monsieur le ministre, parmi les grands bassins régionaux de production retenus au niveau de l'espace CEDEAO, la Côte d'Ivoire naturellement fait partie. Et c'est donc pour cette raison que la Côte d'Ivoire figurera toujours dans les grands programmes régionaux que nous conduisons aujourd'hui avec la Banque mondiale, à travers le FSFI, que nous conduisons avec la Banque africaine de développement, qui ne l'a pas annoncé. Il y a un programme en cours d'instruction avec la Banque africaine de développement portant sur 650 millions de dollars pour les 15 États membres de la CEDEAO, dont naturellement la Côte d'Ivoire est bénéficiaire. Et ça, ce sont les programmes régionaux qui viennent compléter les initiatives au niveau national. Je voudrais terminer en disant et en rappelant à mon grand frère de la Banque mondiale, puisque j'aime bien le titiller, les besoins d'investissement dans le secteur riz en termes de CAPEX, c'est entre 15 et 16 milliards de dollars d'ici 2030. Et les besoins d'investissement en termes d'OPEX, c'est entre 4 et 5 milliards de dollars d'ici 2030, qui est l'horizon temporel que vous, les ministres, vous avez fixé aux 15 États pour atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, au-delà des milliards annoncés, je voudrais dire solennellement ici, en tant que directeur de l'agriculture, que vos annonces sont certes bien, ce n'est pas encore assez, parce que nous avons besoin de plus si on veut atteindre une souveraineté alimentaire en 2030. Je vous remercie.